Bonjour, dans la vidéo de dimanche dernier, je vous avais dit je suis un gros boulet, il y a de grandes chances que je craque. Voilà, bah j'ai craqué, je les ai achetés. J'ai pris les versions collector, mais pour une raison très particulière, je vais vous expliquer. Non pas que les récits soient bons ou pas bons, il y en a un qui est meilleur que l'autre, Duke, le Cobra Commander, je l'ai trouvé vraiment en dessous, mais on va revenir là-dessus. Mais surtout parce que en fait, j'ai partagé la photo que vous avez en miniature aujourd'hui, je l'ai partagée sur Instagram et j'ai tagué l'auteur, l'artiste qui est derrière ces couvertures, à savoir John Boy Meyers. John Boy Meyers, qu'on connaît en France surtout pour Spawn Renaissance, parce que le premier tome de Post-Spawn Renaissance chez Delcourt, quand c'était une relance de Spawn, c'était entièrement dessiné par John Boy Meyers. Moi j'étais plutôt content parce qu'on retrouvait le style un peu comics cartoon qu'on avait pu connaître parfois sur du Spawn, et franchement je trouvais ça bien. Malheureusement il est resté que sur 6 épisodes, après il a été vite remplacé. Bon, on perd pas au change, hein. En ce moment on a vraiment du bon au niveau des dessinateurs dans l'univers de Spawn, notamment Brett Booth. Mais donc John Boy Meyer, je le tag sur Instagram. Il me répond wow, amazing, où est-ce que tu les as trouvés, qu'est-ce que c'est, machin. Donc je lui réponds bah, c'est des variantes de cover de Duke et Cobra Commander, des récits complets de l'univers Energon, publiés en France chez Urban Comics. Je tag Urban Comics, et lui il me dit waouh, je savais même pas que ça sortait. Donc Urban ne prévient même pas l'artiste. Alors effectivement, quand Urban rachète les droits de sortie d'un comics, ils achètent avec tous les dérivés, donc toutes les variantes cover, etc. Mais même s'ils sont pas obligés de le faire, je trouvais ça plus correct de prévenir l'artiste en question, parce qu'elles sont quand même chambées, hein, les covers avec du vernis sélectif. Elles sont hyper classe, hein. De prévenir l'auteur. Et donc lui, il est surpris, il sait pas trop ce que c'est, il me demande un lien pour essayer de les choper. J'ai fait bon bah, je vais regarder. Je lui dis écoute, je te file des liens. Ne me jugez pas Amazon, parce que je me suis dit c'est beaucoup plus simple pour lui les recevoir, parce qu'aux États-Unis c'est quand même une grosse machine, mine de rien, Amazon, et Amazon envoie à l'étranger. Et je lui dis si jamais ils peuvent pas te l'envoyer, bah dis-le moi, je te les enverrai, mais sache que le frais de port en France ça coûte une blinde. Et là, il me répond dans son anglais avec quelques mots en français Thank you, mon ami. Il me l'envoie, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Mais ça veut dire quand même que l'auteur des couvertures, pour les avoir, il est obligé de les acheter lui-même en passant par Amazon en France pour les récupérer aux États-Unis. Moi, dans ma tête, quand un éditeur sort une variante cover, ça me semble logique en fait que l'artiste en question sur la variante cover ou machin reçoive la version. C'est le cas chez Delcourt. Delcourt, quand il y a un truc qui sort, l'artiste américain reçoit une version française. Et ils sont souvent épatés par la qualité d'édition. C'est vrai que la qualité d'édition, elle est plutôt cool, hein. Les variantes cover ici, elles sont à 20 balles. Elles sont à 20 euros contre 18 euros pour la version classique. Mais clairement, je trouve que les covers là, elles sont beaucoup plus belles que les covers classiques. Sur Duke, la cover classique, euh, on la voit là en petit, c'est celle-ci. Voilà. Vous la retrouvez en pleine page à l'intérieur aussi, hein. Et Cobra Commander, c'est celle-là. Donc c'est pour moi beaucoup moins sympa que ce qui est proposé par John Boy Meyers. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, John Boy Meyers, mais là je trouve ça vraiment très cool. En plus, on voit les Transformers derrière. Bon, clairement, ça fait partie de l'Energon Universe. Il y a clairement un rapport avec les Transformers. Donc j'ai passé ma soirée du vendredi soir à discuter avec John Boy Meyers. Je lui ai dit si jamais tu viens en France, bah, n'hésite pas à passer dans le coin de Lille. Il m'a dit oui, oui, pas de problème. Si un jour je fais une tournée européenne, je passerai. Voilà, je fais un pote. Donc je me suis dit, j'hésitais déjà un petit peu à les acheter, mais par rapport à cette histoire-là, je me suis dit ouais, c'est voilà, c'est pour marquer l'anecdote. Comme quand je croise Norman Reedus au Japon et que je me dis bah je vais acheter Death Stranding histoire de quoi. Pareil. Donc voilà. Alors les récits en tant que tels, ce sont des récits complets qui sont dans l'Energon Universe. Ne les prenez pas tels quels. L'Energon Universe, ça démarre avec Void Rivals, ça se développe avec Transformers. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Void Rivals pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, avoir lu Transformers, c'est un peu mieux, parce que Duke démarre avec donc, le personnage de Duke qu'on voit en couverture, qui a un peu un syndrome post-traumatique, parce qu'un de ses amis a été littéralement écrasé par Jetfire. Jetfire, on le voit là. Dans le tome des Transformers, donc c'est la conséquence de ce qui s'est passé, personne ne le croit. Euh, on nous cache des choses, et donc vous voyez, on voit directement la scène, on la revoit ici en fait, hein. Donc il y a clairement un rapport avec les Transformers là-dedans.
Et donc Duke, c'est un des personnages les plus importants de G.I. Joe, de la série G.I. Joe. Et là, c'est un récit complet où on voit Duke qui va un peu se rebeller contre l'armée américaine, va s'enfuir, va tomber sur... au niveau du dessin, franchement, c'est pas mal. Va tomber sur un groupuscule mené par Destro. Destro, c'est l'un des méchants de l'univers G.I. Joe qu'on va retrouver dans Cobra Commander également. Et c'est franchement plutôt pas mal. Il y a la baronne qui apparaît dedans. Donc ça, c'est la couverture classique. Je vous avais dit qu'on la retrouvait en pleine page. Elle est là. Il y a la baronne qui apparaît dedans. Si on a connu les jouets, du coup, bah franchement, ça fait plaisir de revoir ces personnages-là. Et moi, je me suis régalé à cette lecture-là. C'est scénarisé par Joshua Williamson, ouais. Et c'est dessiné par Tom Reilly. Et Tom Reilly, je crois qu'il sera le dessinateur de la série G.I. Joe. Et ce qui me convainc que, à la base, je comptais pas les acheter. Tiens, il y a du Jason Howard aussi. Je crois que c'est Jason Howard à la fin. Il y a un numéro spécial avec Jason Howard. Je comptais pas les acheter et puis je les ai empruntés, je les ai lus, j'ai trouvé ça cool, surtout sur Duke. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien Duke. Et ça me conforte dans l'idée que l'Energon Univers, c'est un univers qui est cohérent et qui distille des petits clins d'œil par-ci par-là, mais on sent qu'il y a quand même un fond. On sent qu'il va se passer un truc aussi avec certains personnages de l'espace, hein, des extraterrestres. Et là, on est plus en Cobra Commander, un récit que j'ai moins aimé, scénarisé aussi par Joshua Williamson, mais cette fois dessiné par Andrea Milana. Je trouve que c'est un peu moins beau, mais c'est vrai que ça rappelle un petit peu l'esthétique de Void Rivals pour le coup, de Lorenzo De Felici au dessin. Donc c'est les origines de Cobra Commander, un personnage qu'on connaissait dans les jouets de G.I. Joe. Moi je l'avais, le Cobra Commander. C'est celui que vous avez donc en couverture, c'est celui-là. C'est l'un des chefs des ennemis de Cobra, en fait, des ennemis de G.I. Joe. Et donc là, on découvre ses origines. Pourquoi on ne voit jamais sans son masque? On comprend en fait que c'est un extraterrestre, machin. Je sais pas si c'était clair dans G.I. Joe à l'origine. Moi, n'ayant pas lu les comics à l'époque par Larry Hama, je sais pas si ça avait été développé comme ça. Mais du coup, c'est pas inintéressant, on est sur un récit un peu plus horrifique, mais clairement c'est en dessous de Duke. Hein, vraiment, j'ai trouvé ça, Duke, beaucoup plus sympa. Et à la fin, ça se recoupe avec le personnage de Destro qu'on va retrouver également là-dedans. On voit comment Cobra Commander va passer de scientifique de l'espace à chef d'une milice sur Terre qui va affronter les G.I. Joe et qui va donc affronter aussi les Transformers. Et lui, il est important aussi dans le récit, on le voit dès le début. Ça, c'est cool parce qu'on ne le voyait pas encore apparaître dans Transformers. On voit qu'il est là-dedans. Ça, c'est bien. Donc, en gros, si vous avez aimé Transformers, surtout Transformers, je pense que vous pouvez aller dessus. Je pense qu'il y aura un moment où tout va se recouper également. Parce que la suite de ça, de ces deux récits complets-là, ce sera la série G.I. Joe. Il y aura aussi une mini-série sur Scarlett, qui est un autre personnage des G.I. Joe. Donc ça, c'est pour janvier, je crois, chez Urban Comics. Et l'Energon Univers, c'est cool. C'est pas un truc qui va vous marquer pendant des années, c'est pas un récit dont on parlera encore pendant 20 ans, mais on passe un bon moment de lecture, et quand on a connu les jouets à l'époque, il y a une régalade, parce que c'est les versions adultes des jouets qu'on a connus, et c'est vraiment cool. S'il y a un ordre de lecture à suivre, c'est donc évidemment Void Rivals en premier, puis Transformers, puis Duke, parce qu'il y a des événements de Duke que vous allez retrouver là-dedans, dans Cobra Commander. Donc avant de lire Cobra Commander, c'est mieux d'avoir lu Duke. Voilà. Clairement, je vois pas l'intérêt de lire celui-là si on n'a pas vraiment lu celui-là et si on compte pas développer l'Energon Universe. C'est sur les 4 récits sortis, pour moi Cobra Commander c'est le moins bon. Ça reste pas non plus complètement nul. Mais Duke, c'est vraiment une belle surprise. Ouais. Et puis au niveau du dessin, Tom Reilly, c'est une belle découverte pour moi. Voilà, voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver... on est quel jour là? On va se retrouver dimanche pour le Free Talk. Ciao!